Salut, David de Monsieur Cheveux. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Peut-on greffer les cheveux de quelqu'un d'autre? En gros, est-il possible de prélever des cheveux chez d'autres personnes et se les faire implanter? Avant toute chose, pourquoi se pose-t-on la question? Bien, pour les personnes qui ne seraient pas familières de la greffe de cheveux, je rappelle que la greffe est un déplacement de cheveux de la zone située dans la couronne, à l'arrière et sur les côtés de la tête, vers le dessus de la tête, c'est-à-dire les zones d'implantation, ces zones qui sont dégarnies. Les cheveux prélevés à l'arrière ne repoussent pas dans cette zone. On vient donc au final diminuer le nombre de follicules d'une zone pour en habiller une autre. Et si on prélève trop dans cette zone, cela fait des trous. Et c'est donc pas beau. Il y a donc une limite à la greffe de cheveux, c'est le nombre de cheveux qu'on peut prélever. Chez certaines personnes, la perte de cheveux, elle est très importante. Les surfaces à couvrir sont très importantes. En revanche, la zone donneuse, zone dans laquelle on peut prélever, est extrêmement faible. Par conséquent, soit l'intervention n'est pas possible, soit ne permettrait pas de couvrir toutes les zones dégarnies, ou alors avec une densité qui est trop faible ou très faible. D'où cette fameuse question, peut-on implanter les cheveux d'une autre personne? Ben oui, si on trouve quelqu'un qui accepte de donner ses cheveux ou de les vendre même, ça pourrait résoudre le problème. Effectivement, ça pourrait, mais vous allez comprendre que cela présente quand même quelques difficultés et on va voir si elles peuvent être surmontées. Première difficulté, tout d'abord, il faut trouver une personne qui accepte de se séparer d'une partie de sa chevelure car cela ne repoussera pas chez elle. Il faut donc que sa zone donneuse soit assez fournie pour pouvoir pourvoir le nombre de cheveux nécessaires à votre greffe et si possible que cela reste assez invisible chez elle. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui accepteraient de donner des cheveux si leur zone donneuse elle était abîmée par la suite ou que l'on voit au travers de la chevelure. Donc, il ne s'agit pas ici d'une question de vie ou de mort. Ensuite, il faudrait que cette personne n'ait pas de problème de calvitie future car elle ne pourrait plus recouvrir à la greffe de cheveux plus tard. En gros, vous avez intérêt à ce que cette personne tienne énormément à vous. Alors, avant de passer à la deuxième difficulté, j'en profite pour vous dire que vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Il y a encore beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos sans s'abonner. Je comprends, vous dites, ouais, si quelqu'un voit que je suis abonné à une chaîne qui parle de calvitie ou de greffe, ça fout mal, c'est la honte. En vrai, honnêtement les gars, personne ne le saura et franchement, personne ne vous juge. Donc, on clique maintenant sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications. Allez, merci l'ami. Deuxième difficulté. Il faut que la personne ait une qualité de cheveux similaire pour que le résultat soit homogène. Bah ouais, imaginez qu'on vous greffe des cheveux d'une personne blonde alors que vous êtes brun comme moi. Ça risque un peu de donner un effet léopard si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas inintéressant mais vous ne passerez pas inaperçu. Ensuite, votre cheveu est lisse mais celui du donneur est bouclé. Là encore, vous risquez d'avoir beaucoup de mal à vous coiffer et d'avoir un style capillaire, un chouïa particulier. Donc, pour obtenir un résultat naturel, il faudrait trouver un cheveu qui ressemble au vôtre, autant sur la couleur, sur la texture que sur la forme du cheveu. Je rajoute que, si possible, il faut trouver un donneur dont l'âge ne soit pas trop éloigné du vôtre. Si votre donneur il a 60 ans par exemple et que vous en avez 25, il n'est pas dit non plus que la longévité des cheveux soit la même et vous pourriez également donc perdre une partie des implants rapidement. Aussi, ces nouveaux cheveux implantés, ils pourraient commencer à blanchir avant tout le reste de la chevelure. Et là, cette fois, ce sera plutôt l'effet dalmatien. Enfin, chacun son choix. Troisième difficulté, que dit la législation sur le don d'organes ou de tissus? Évidemment, il y a une question d'ordre juridique qui se pose car les follicules qui sont prélevés sont considérés comme des organes. On ne greffe pas un cheveu ou un bout de cheveu, mais un follicule avec du tissu vivant. Par conséquent, la législation, à ce sujet, elle va s'appliquer. Et en France, qu'est-ce qu'elle dit la législation? En gros, le don du vivant, comme on l'appelle, ne peut être fait qu'entre membres d'une même famille, ce qui devient assez restrictif. Si vous n'avez pas de frère ou de sœur, vous pouvez demander aux cousins germains, à vos grands-parents, voire à votre conjoint ou une personne avec laquelle vous entretenez un lien étroit et stable depuis 2 ans. Ensuite, il faut que la personne donneuse soit avertie de tous les risques et une procédure de consentement par écrit doit être faite devant soit le tribunal ou un juge. Donc
Là encore, c'est quand même une procédure assez lourde pour un acte qui est purement esthétique. Si le don de follicule était effectivement considéré par la législation, peut-être y aurait-il un régime un petit peu aménagé, un peu moins lourd, mais aujourd'hui il n'en existe pas une qui est dédiée. Donc la législation commune sur le don d'organes, elle a vocation à s'appliquer si elle était autorisée. Car il n'est pas dit du tout qu'un don de follicule soit autorisé, car là encore il ne s'agit pas d'une question de vie ou de mort ou de santé publique. Difficulté numéro 4, imaginons que vous trouvez un donneur, que ses cheveux soient similaires aux vôtres, qu'il fasse partie de votre famille et que la procédure soit acceptée par la législation. Il y a quand même une question cruciale qui reste en suspens. Êtes-vous compatible génétiquement? Si ce n'est pas le cas, eh bien, les chances de voir les cheveux repoussés de cette greffe pourraient être totalement anéanties. Donc, en effet, afin d'avoir une parfaite compatibilité, il faudrait que le donneur soit un jumeau identique. S'il s'agit d'une autre personne de votre famille, eh bien, la probabilité de reprise elle passe à 1 sur 4. S'il s'agit d'une personne externe à votre famille, alors là, la probabilité de compatibilité elle baisse encore. Mais vous pourriez toujours prendre un traitement immunosuppresseur qui permet en fait de limiter les risques de rejet. Je dois toutefois vous avertir que ces médicaments ils sont à prendre à vie et qui présentent des effets secondaires qui peuvent être extrêmement dangereux. Troubles hématologiques, infections, cancers, pour ne citer que les plus fun. Donc, il faut réfléchir. Comme vous l'aurez compris, il n'est pas si simple de réunir toutes les conditions pour que cette greffe avec un autre donneur fonctionne. Et le plus simple serait tout simplement que vous ayez un frère jumeau qui n'ait pas perdu ses cheveux, que votre perte soit pas non plus trop importante pour lui laisser un peu de cheveux quand même, et qu'une clinique accepte de le faire sous le manteau. Au final, on pourrait imaginer une situation comme celle-ci. Enfin voilà, c'est pas inenvisageable. C'est vrai qu'au nom de la science, beaucoup de chercheurs, de médecins et personnellement moi-même se sont posé la question de savoir si un cheveu provenant d'une autre personne, même un jumeau, pourrait repousser. Et bien vous savez quoi? Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années ça en fait, quand je travaillais à la clinique à Paris, un cas s'est présenté. Il y avait 2 vrais jumeaux qui perdaient tous les 2 leurs cheveux et qui faisaient leur intervention le même jour. Laissez-moi vous dire que c'était le cadre rêvé pour faire un petit échange d'une petite 50aine de follicules et faire un test pour savoir si les follicules finalement qui proviennent d'une autre personne pourraient repousser. On en a parlé, on a abordé le truc gentiment et en fait eux-mêmes se posaient la question. Et ils étaient même assez partants pour faire ça. Donc on avait envisagé un protocole pour déterminer dans quelle zone implanter et s'assurer de pouvoir suivre aussi la repousse des follicules. Mais bon, à la fin en fait la clinique a décidé de ne pas le faire pour des raisons éthiques et je pense que c'était peut-être une sage décision. Résultat des courses, nous ne saurons jamais si cela fonctionne réellement. Voilà pour la réponse à cette question que beaucoup se posent. Et si vous demandez s'il est possible d'implanter finalement d'autres choses que des cheveux, des poils par exemple, le poil du torse, ou des fibres synthétiques, eh bien, je vous invite à vous abonner et à regarder ma chaîne régulièrement car nous ne manquerons pas de traiter le sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner à cette chaîne et à appuyer sur la cloche pour recevoir des notifications quand mes prochaines vidéos sortent. Allez sur mon site monsieurcheveux.fr pour en savoir un peu plus sur mon parcours et prenez un appel conseil gratuit si vous souhaitez mettre en place un projet de greffe de cheveux et être accompagné dans cette démarche. Moi-même ou un des membres de mon équipe, Guillaume, Adrien, Pierre, nous ferons un plaisir de vous répondre et de vous conseiller au mieux pour votre projet de greffe. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!